Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice de l'examen national 2015, session normale A, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. On considère le nombre complexe A tel que A est égal 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Question A. Question 1. Montrer que le module de A est 2 racine de 2 plus racine de 2. On rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. A plus BI, ça c'est une forme algébrique qui est égale modulo de Z facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Ça c'est une forme trigonométrique qui est égale modulo de Z exponentielle I alpha. Ça c'est une forme exponentielle. Ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B qui est égale modulo de Z sub alpha. Ça c'est une forme polaire. Avec modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Et alpha, c'est l'argument de Z. Le module de A, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Partie réelle, partie imaginaire. C'est-à-dire, le module de A, c'est 2 racines de 2, tout au carré, plus racine de 2 au carré, qui est égal à la racine de 2 plus racine de 2 au carré, c'est 2 au carré, c'est 4, plus 2, racine de 2 au carré, c'est 2, plus 2 fois 2, fois racine de 2, c'est 4 racine de 2. Racine de 2 au carré, c'est 2. Qui est égal à la racine 4 plus 2, c'est 6, plus 2, c'est 8, plus 4 racine de 2. On factorise par 4, qui est égal à la racine de 4 facteur de 2 plus racine de 2. Et la racine de 4, c'est 2. C'est 2 racine de 2 plus racine de 2. Alors, on a démontré la question 1. C'est la question 2. Vérifier que A est égal à 2 facteurs de 1 plus cos de pi sur 4 plus I fois 2 sin de pi sur 4. On a 2 facteurs de 1 plus cos de pi sur 4 plus I, 2 sin de pi sur 4, égale à 2 facteurs de 1 plus cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus I fois 2 fois sin de pi sur 4, c'est racine de 2 divisé par 2. Ça c'est 2 fois 1, c'est 2. 2 fois racine de 2 divisé par 2, les deux c'est simple, il reste racine de 2, plus 2 fois racine de 2 divisé par 2, les deux c'est simple, il reste et racine de 2. Ça c'est A. Alors, on a vérifié la deuxième question. Linéariser. En linéarisant cos carré de θ. Θ appartient à 1 et montrer que 1 plus cos de 2θ est égal à 2 cos carré de θ. Linéariser une expression consiste à la ramener comme la somme d'expressions de type cos de Aθ, ici de Aθ. On rappelle, formule de moi, cos de θ plus I sin de θ, tout à la puissance 1, c'est cos de 1θ plus I sin de 1θ. Formule de Euler, cos de θ est égal exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ, tout divisé par 2. I sin de θ, c'est exponentielle Iθ moins exponentielle de moins Iθ, tout divisé par 2i. Et cos carré de θ plus sin carré de θ est égal à 1. Et l'expression égalité de deux nombres complexes A plus BI est égal à C plus DI, ce qui veut dire que A est égal à C et B est égal à D.
Première méthode. Première méthode pour linéariser cos carré de θ. On a cos carré de θ plus I sin de θ tout au carré. En appliquant la formule de binôme, on a ça, c'est cos carré de θ plus 2i cos de θ sin de θ. Plus tout ça au carré. Et au carré, c'est moins 1. Moins sin carré de θ. On sépare la formule de Moivre que cos de θ plus I sin de θ au carré est égal à cos de 2θ plus I sin de 2θ. C'est-à-dire que cos de θ plus I sin de θ au carré est égal cos carré de θ moins sin carré de θ, cos carré de θ moins sin carré de θ, plus I fois 2 cos de θ sin de θ, qui est égal à cos de 2θ plus I sin de 2θ. Et d'après cette propriété de l'égalité de deux nombres complexes, alors on a cos carré de θ moins sin carré de θ, c'est cos de 2θ. Et sin de 2θ, c'est 2 cos de θ sin de θ. On a cos carré de θ moins sin carré de θ est égal cos de 2θ, ce qui veut dire que cos carré de θ moins sin carré de, on sait encore que cos carré de θ plus sin carré de θ est égal à 1, c'est-à-dire que sin carré de θ c'est 1 moins cos carré de θ. Cos carré de θ moins 1 moins cos carré de θ est égal cos de 2θ. Ce qui veut dire que on a ici cos carré de θ moins cos carré de c'est 2 cos carré de θ moins 1 est égal cos de 2θ, ce qui veut dire que cos carré de θ est égal moins 1. On le fait passer à l'autre côté, c'est cos de 2θ plus 1. 1 plus cos de 2θ. Et 2 fois cos carré de θ divisé par 2. C'est-à-dire cos carré de θ est égal à 1 plus cos de 2θ divisé par 2. Ce qui veut dire que 1 plus cos de 2θ est égal 2 cos carré de θ. Ici par ici. Deuxième méthode. Nous appliquons la formule d'Euler. On a cos de θ, c'est est égal exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ divisé par 2. C'est-à-dire que cos carré de θ est égal exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ, tout divisé par 2, tout au carré, qui est égal 1 demi au carré, c'est 1 quart, facteur, ça, exponentielle Iθ au carré, plus exponentielle moins Iθ au carré, plus 2 exponentielle Iθ fois exponentielle moins Iθ, qui est égal 1 quart facteur de exponentielle. Ça c'est 2iθ, I de θ. Ça, exponentielle moins I de θ, plus, ça c'est EIθ fois EI moins IIθ, c'est exponentielle à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Qui est égal à 1 quart, ça c'est
exponentielle I de θ, c'est cosinus de cos de 2θ plus I sin de 2θ. Ça, c'est cos de moins 2θ plus I sin de moins 2θ plus 2. Qui est égal à 1 quart cos de 2θ plus I sin de 2θ plus cos de moins alpha, c'est cos de alpha, c'est cos de 2θ. I sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha, c'est moins I sin de 2θ plus 2. On a ici I sin de 2θ, il y a ici moins I sin de 2θ, si simplifie, il nous reste 1 quart de 2 cos de 2θ plus 2. Factorise par 2, simplifie, il nous reste 1 demi de cos de θ plus 1. 1 plus cos de 2θ divisé par 2. Ça veut dire que 1 plus cos de 2θ est égal à 2. Multiplié encore à, c'est 2 cos carré de θ. Alors on a démontré 3 ans. Question 3b. Montrer que A est égal à 4 cos carré de pi sur 8 plus I 4 cos de pi sur 8 sin de pi sur 8. On a 4 cos carré de pi sur 8 plus I 4 cos de pi sur 8 fois sin de pi sur 8 est égal à 2 facteur de 2 cos carré de pi sur 8 plus I fois 2 cos de pi sur 8 fois sin de pi sur 8. On a factorisé par 2. Qui est égal à 2 facteur de 1 plus cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. D'après la question 3 ans. 3 ans, on a 1 plus cos de 2 θ est égal à 2 cos carré de θ. 2 cos carré de θ, c'est 1 plus cos. C'est 1 plus cos. 2 θ, c'est 2 pi sur 8, c'est pi sur 4. Plus I sin de pi sur 4. Et 2 cos de pi sur 8, sin de pi sur 8, c'est ça. 2 cos de pi sur 8, sin de pi sur 8, c'est sin de 2 fois pi sur 8. C'est de sin de pi sur 4. Qui est égal à 2 facteurs de 1 plus cos de pi sur 4 plus I, on multiplie par 2, 2 sin pi sur 4. Ça c'est A. Après la question 2. Passe à la question suivante. Montrer que 4 cos de pi sur 8 facteur de cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8 est une forme trigonométrique de nombre complexe A. Puis montrer que A à la puissance 4 est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2 tout à la puissance 4 fois I. On a A est égal à 4 cos carré de pi sur 8 plus I fois 4 cos de pi sur 8 sin de pi sur 8. On est égal à 100. 4 cos carré, 4 cos carré sin pi sur 8. Ça veut dire que A est égal à 4 cos, on factorise par 4 cosinus de pi sur 8,
facteur de cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. C'est une forme trigonométrique de A, car cos de pi sur 8 strictement supérieur à 0. Car l'angle pi sur 8 appartient au premier cadran trigonométrique. Pour cela, ça c'est une forme trigonométrique. Nous module 4 cos pi sur 8. Cos pi sur 8 est positif. Et ça. Alors, le module de A est égal 4 cos de pi sur 8, qui est égal à 2 facteurs de 2 plus racine de 2. Ça d'après la première question. Module de A, c'est 2 facteurs. Alors, A est égal à 2 facteurs de 2 plus racine de 2 facteurs de cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. On a démontré que A est égal à ça. Et ça, c'est le module de A. Et d'après la question 1, on a démontré que le module de A, c'est 2 racine de 2 plus racine de 2. C'est-à-dire que 4 cos de pi sur 8 est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2. C'est-à-dire que A est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2, facteur de cos de pi sur 8 plus ici pi sur 8. Alors A à la puissance 4, c'est 2 racine de 2 plus racine de 2, tout à la puissance 4, facteur de cos de pi sur 4 plus I sin de, pi sur 8 plus I sin de pi sur 8, tout à la puissance 4. En appliquant la formule de Moivre, c'est 2 racine de 2 plus racine de 2, tout à la puissance 4, facteur de cos de 4 pi sur 8 plus I sin de 4 pi sur 8. 4 pi sur 8, c'est pi sur 2. Et cos de pi sur 2, c'est 0. Et sin de pi sur 2, c'est 1. Alors, A à la puissance 4 est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2, tout à la puissance 4, fois I. Dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur E1, vecteur E2, on considère les deux points oméga et A d'affix respectif. Oméga est égal à racine de 2 et A est égal 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Et la rotation R de centre oméga est d'angle pi sur 2. Montrer que l'affixe B de point B, image de point A par la rotation R est 2i. La rotation de point A de centre oméga est d'angle pi sur 2. C'est faire tourner le point A autour centre oméga est d'angle pi sur 2. Cela signifie que les points A et B sont sur un même cercle de centre oméga. Cela signifie que la distance oméga A est égale à la distance oméga B. Et l'angle orienté vecteur oméga A, oméga B est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. C'est pour cela que d'après définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point A est égale à B. Ça veut dire que la distance oméga B est égale à oméga A. C'est-à-dire que le module de B moins oméga est égal au module de A moins oméga. Et l'angle oméga A, oméga B est équivalent à pi sur 2. Oméga A, oméga pi.
l'angle orienté oméga à oméga p dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. La première équation, on divise les deux membres par le module de oméga, le module de a moins oméga. Il ne reste que b moins, le module de b moins oméga divisé par le module de a moins oméga est égal à 1. Ici, on a l'argument de b moins oméga divisé par a moins oméga est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire, en appliquant cette propriété, la première équation, on a le module de b moins oméga divisé par a moins oméga est égal à 1. Et l'argument de b moins oméga divisé par a moins oméga est équivalent à pi sur 2. Alors, on prend le nombre complexe b moins oméga divisé par a moins oméga, on l'écrit sous la forme trigonométrique. B moins oméga divisé par a moins oméga est égal à 1 sous cette forme, la forme trigonométrique. Un facteur de cos alpha c'est pi sur 2, plus ici de pi sur 2, cos de pi sur 2 c'est 0, ici de pi sur 2 c'est i. Ça veut dire que b moins oméga divisé par a moins oméga est égal à i. Ça veut dire que b moins oméga, on effectue le modèle en courant, produit en courant, on est ici par 1. B moins oméga fois 1 est égal à i facteur a moins oméga. B moins oméga est égal à i fois a moins i fois oméga. Ce qui veut dire que b est égal à i fois a moins i oméga plus oméga. Moins oméga, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus oméga. Ce qui veut dire que b est égal à i facteur de a, c'est 2 plus racine de 2 plus i racine de 2, moins oméga c, racine de 2 moins i racine de 2 plus racine de 2. Est égal, b est égal à 2i plus i racine de 2 moins racine de 2 moins i racine de 2 plus racine de 2 qui est égal moins i racine de 2 plus i racine de 6 simplifie, moins racine de 2 avec racine de 2 si simplifie, c'est 0, alors il nous reste 2i. Dernière question. Déterminer l'ensemble des points n d'affixe tel que le module de z moins 2i est égal à 2. On rappelle que l'équation d'un cercle de centre A et B et de rayon R est de la forme x moins a tout au carré plus y moins b tout au carré est égal à r au carré. Soit z est égal à x plus y, alors le module de x moins 2, le module de z moins 2i est égal à 2, ce qui va dire que le module de x plus y moins 2i est égal à 2, ce qui veut dire que le module de x plus i facteur de y moins 2, on a factorisé par i, c'est y moins 2, est égal à 2. Ce qui veut dire que si le module, c'est la racine, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, est égal à 2. Ce qui veut dire que, comme ça est positif, alors, veut dire équivalent, c'est-à-dire que x carré plus y moins 2 au carré est égal à 2 au carré. Ça veut dire que x moins 0 au carré, x moins 0 c'est x, plus y moins 2 au carré est égal à 2 au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre 0,2 et de rayon 2.
Et d'après la question 1, on sait que B est égal à 2i. La fixe de point B, on l'écrit sous la forme cartésienne, c'est 0,2. B, 2i, c'est 0,2. C'est le point B, c'est 0,2. Sous la forme cartésienne. Alors, donc l'ensemble des solutions sont tous les points qui appartiennent au cercle de centre B. Ça c'est B. 0,2, c'est B. B et de rayon 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.